Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal du 20h spécialement dédié aux crises économiques. 2008, 1929, deux dates qui ont marqué l'économie mondiale. Mais une question revient souvent et que d'ailleurs tout le monde se pose, c'est est-ce que les gens s'en souviennent vraiment? C'est ce qu'on est allé vérifier à Clermont-Ferrand. On va donc retrouver Gabriel et Clément, notre expert en crise économique. Gabriel, vous êtes allé à Clermont-Ferrand et vous avez donc demandé à des passants s'ils se souvenaient de ces deux dates. Oui, en effet, Antoine, dans l'histoire, il y a énormément eu de crises économiques, mais on se rappelle surtout de celle de 29 et celle de 2008. Mais la question c'est, est-ce que le peuple s'en rappelle? Et donc on est à Clermont-Ferrand et on va voir si c'est toujours le cas. Allez, venez avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la crise de 1929? Non. On va devoir avoir besoin de Clément, notre expert en crise. C'est parti. S'il te plaît, Clément, réponds-nous. Ok Gabriel, ça marche. Je vais vous expliquer la crise de 1929. Dans les années 1920, les États-Unis vivent une période de forte prospérité. La production industrielle explose, la consommation de masse s'installe et la bourse devient un symbole de réussite. De plus en plus d'Américains achètent des actions, souvent pour spéculer, c'est-à-dire miser sur une hausse rapide des prix plutôt que sur la valeur réelle des entreprises. Beaucoup le font même à crédit, ce qui rend le système extrêmement fragile. Peu à peu, cette spéculation crée une véritable bulle spéculative. Les prix montent artificiellement, déconnectés alors de l'économie réelle. La crise financière se transforme alors en crise économique et sociale. La production s'écroule, des millions d'Américains perdent leur emploi et le chômage atteint près de 25%. Très vite, la crise dépasse les frontières et touche l'ensemble de l'économie mondiale. Sur ce, retournons à notre étude. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la crise de 2008? Alors là, pas du tout, c'est hyper vague. Ah, on va encore avoir besoin de Clément. Il n'y aura pas besoin de Clément. 2008, pas tout pris. Je vais vous expliquer. En 2008, tout a basculé. La crise a commencé aux États-Unis à cause des banques qui prêtaient de l'argent à des pauvres gens pour s'acheter des maisons. Ces prêts, on les appelait les subprimes. Ces fameux subprimes qui ont donné le nom à cette crise ont fini par exploser. Les gens n'arrivaient plus à payer. Les banques ont perdu des milliards et tout le système s'est effondré. Les entreprises ont fermé. Le chômage a explosé. En France aussi, on a ressenti ce choc. Moi, je travaillais par exemple dans le bâtiment et du jour au lendemain, plus de chantier, plus de salaire, plus d'entreprise. Au début, je pensais que ça allait passer, mais j'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement. Et petit à petit, je me suis retrouvé à la rue. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission et oui, c'est passé vite. Encore une fois, merci à Gabriel et à notre expert en crise économique Clément. Clément, quel charisme, franchement, quel charisme. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.